le Québec! Ça fait vraiment du plaisir d'être ici chez moi. Comme vous savez, j'ai grandi au Québec. J'ai immigré, ma famille a immigré ici en 1995 et c'est le Québec qui nous a accueillis. Et je me suis sentie chez moi depuis. Donc, nous y voilà. Nous nous trouvons dans un moment crucial où les Canadiens, les Québécois doivent choisir entre un gouvernement qui a affaibli notre économie, nous mettant dans une position vulnérable face aux menaces des Américains de Donald Trump. Ils veulent se faire élire pour un 4e mandat. Ou choisir un gouvernement qui va mettre le Canada d'abord pour un changement. Bravo. Cette aventure a commencé pour notre famille il y a 3 ans, lorsque mon mari a décidé de se présenter comme chef du Parti conservateur. Depuis, nous nous sommes promenés partout, dans tous les coins du pays. Mon mari a écouté et entendu les Canadiens, les Canadiennes, les Québécois, les Québécoises. Et il a bien compris ce qui se passait sur le terrain. Car ça, c'est du leadership. Être ici, avec le monde. Notre adversaire a passé les 10 dernières années à l'extérieur du pays et il vient ici prétendre comprendre ce qui se passe sur le terrain. Alors que ses premières décisions, dès qu'il est devenu le premier ministre, c'était de tout de suite quitter le Canada et aller ailleurs. Vous savez, notre adversaire, il regarde avec mépris ce que mon mari a fait la plupart de sa vie adulte, qui est d'être ici, au Canada, de se faire élire démocratiquement, de représenter le peuple et de se battre pour nous. Si nos adversaires veulent occuper la fonction publique, ils devraient y donner le respect que la fonction publique mérite et notre démocratie. Le Canada a besoin d'un chef, d'un leader qui soit capable de bien comprendre tous les coins du pays, autant en anglais qu'en français. C'est absolument important de bien comprendre ici la culture du Québec, quelque chose dont nous connaissons bien chez les Poilièvres. Nos enfants vont à l'école en français. Bravo! Et ils ne parlent que le français. Je crois que, au-delà de la politique, il faut bien comprendre l'homme et la famille qui se trouvent derrière tout cela. Nous nous sommes battus pour tout ce dont nous avons. Mon mari, il a été adopté par 2 parents à Calgary, qui étaient des professeurs. Ils se sont battus pour tout. Ils ont travaillé pour gagner leur pain. Moi, de mon côté, j'ai grandi ici au Québec, dans l'est de Montréal, à Pointe-aux-Trembles, la petite fille de Pointe-aux-Trembles. Mes parents ont travaillé très fort. Mon père, il a dû ramasser des fruits et des végétaux comme premier emploi. Éventuellement, il avait 3 emplois au salaire minimum, juste pour pouvoir aider notre famille. À l'âge de 17 ans, j'ai quitté mon chez-moi et je suis devenue financièrement complètement indépendante. À l'âge de 19 ans, j'ai quitté Montréal pour aller à Ottawa. J'ai pris un prêt universitaire, j'ai travaillé à temps plein et j'ai étudié à temps plein pour pouvoir réussir et aller de l'avant. Rien ne nous a été donné. Et à l'âge de 25 ans, lorsque j'étais encore célibataire, quelques mois avant que je rencontre mon mari, en tant que jeune femme célibataire qui travaillait au Sénat, qui avait un emploi d'à peu près 50 000, c'est 48 000, je pense, que je faisais pour la sénatrice Bellemare, j'avais réussi à m'acheter un appartement dans l'est d'Ottawa. Un petit appartement de 2 chambres à coucher, 230 000 à l'époque, en 2012. 2012, 3 ans avant que les libéraux de Justin Trudeau prennent le pouvoir.
Aujourd'hui, ce rêve n'est pas atteignable. Mais il y a de l'espoir, car nous comprenons ce que ça prend. Et il y a de l'espoir car je crois fortement que mon mari sera le prochain premier ministre du Canada. Oui. Alors, sans plus tarder... Mettre le Canada d'abord. Qui est prêt pour un vrai changement au pays? Wow, quelle belle annonce et merci à la petite fille de Pointe-aux-Trembles. Quel discours. Je me sens que j'ai rien à dire après ça. C'est déjà fait. Pour moi... Je me demande encore comment cette belle Québécoise fait pour être avec une tête carrée de Calgary. Sois honnête, tout le monde le dit. Tout le monde pose la question. Donc, c'est une excellente journée pour être ici, dans la ville fondatrice de notre pays, avec notre belle famille, Cruz, de 3 ans, qui a vomi sur papa aujourd'hui. C'est un bon début de la journée, hein? Le vomi d'un enfant de 3 ans. Et Valentina est ici. Elle était un peu trop surchargée. Son patriotisme est superchargé. Alors, elle a décidé de ne pas venir ici pour ne pas avoir des surdoses parmi la foule. Mais chez la famille Poilievre, c'est le français. C'est le français. J'ai une femme qui est montréalaise. Mon père est francophone de la Saskatchewan, donc on a pris la décision de lever nos enfants en français. Il y a un petit peu d'espagnol, mais la réalité, c'est que mon garçon de 3 ans, il parle dans des très bonnes phrases en français, mais il parle aucun anglais, littéralement pas un mot. Pour l'instant. Il va l'attraper comme le rhume, on sait. Mais pour l'instant, on veut cristalliser le français dans sa tête et il va très bien, il s'exprime très bien. Et notre fille Valentina, elle a des autres façons de s'exprimer. Elle est un peu différente, et elle a des spécialités et elle communique dans sa langage unique à elle. Pour moi, quand j'étais jeune, c'était le but de mon père. Il était, comme je dis, il était un francophone de la Saskatchewan. On l'appelle ça un Francescois. Il s'est levé dans un village qui s'appelle Léoville. C'est dans le nord central de la province de la Saskatchewan. Et son arrière-grand-père est allé là-bas directement de la France. Il y a des communautés francophones dans les prairies. Et quand j'étais né, il voulait vraiment que je sois capable de m'exprimer en français. Donc, il m'a parlé, moi et mon frère, et il a même utilisé le chantage. Il a dit que si j'étais capable de rédiger mes vœux pour Noël en français, Père Noël allait être plus généreux. Donc, ça fonctionnait aussi. C'est incroyable. Père Noël, il est vrai, il existe. Il est un francophone aussi. Un Canadien, c'est sûr que c'est un Canadien.
ça s'appartient au Canada. Mais évidemment, j'ai un accent anglophone et je fais beaucoup de fautes que ma femme corrige tout le temps. Donc, c'est à cause du fait que j'ai perdu mon français pendant mon adolescence. Il n'y avait pas beaucoup de monde avec qui je pouvais parler en français. Quand on a déménagé, c'était plus difficile d'assister à une école d'immersion. Donc, j'avais besoin de retrouver mes racines françaises plus tard. Donc, je suis allé là où le meilleur français au monde est parlé, c'est au Saguenay. Saguenay. Les Saguenayens. Les Saguenayens. Tu sais, les Saguenayens? Oui. Oh, oui, le coach. Oh, le Jonquière. On a Fanny. On a le coach. Fanny de Jonquière. Je suis une fan de Fanny. Le coach. C'est le Saguenay, c'est le seul endroit au monde où les gens parlent français sans accent. Donc, je voulais l'apprendre. Je suis allé à UQAC pour faire des leçons et je suis resté avec la famille Dubé à leur maison. On a eu des belles conversations par rapport à toutes sortes de choses. J'ai rencontré beaucoup de jeunes d'à travers le pays. En fait, l'une des choses que je veux faire, c'est d'élargir ce programme-là pour permettre plus de jeunes de venir au Québec, s'intégrer, franciser, comprendre la belle langue française. Et apprendre des belles expressions comme capoter. J'aime ça, faire capoter. Elle n'aime pas ça, hein? Non. J'aime quand mes adversaires capotent à la Chambre des communes. Mais il faut apprendre. Il y a une WTF. Je pense que c'est pas français exactement. C'est quelque chose. Je ne vais pas le traduire. On ne va pas se dire ça en anglais non plus. Puis, on utilise quand même le WTF. Where's the funds? Juste pour traduire. Where's the funds? Puis évidemment, la langue française, c'est la langue fondatrice du Canada, juste comme le Québec est vraiment la province fondatrice de notre pays. Donc, si aujourd'hui, les francophones survivent en Amérique du Nord, c'est grâce aux Québécois. Soyons honnêtes. Sans les Québécois, c'est grâce aux Québécois. Depuis 400 ans, c'est un long temps, 400 ans, les francophones se battent pour protéger leur langue, leur culture, l'héritage. Et j'admire et je respecte la persévérance que les Québécois ont montrée pour défendre et pour conserver ce qui est original et spécial aux Québécois. Les Québécois ne s'excusent pas pour leur histoire. Ils ne font pas tomber leur statut. Ils préservent leur culture et l'honneur, leurs héros. Et je le dis fièrement en anglais. Je veux le répéter en anglais parce que les anglophones à travers le Canada doivent, je pense, mieux apprendre cette leçon. The rest of Canada has to learn from Quebec's determination and its courage to protect its way of life, culture, and identity. Quebecers, do not tear down their statues, pull down their flags, or hide who they are. They sing their songs, tell their stories, and wave their flag. And Canadians should do the same. Les Québécois sont plus conservateurs qu'on ne le pense. C'est vrai, hein? Quel groupe, hein? Quel groupe de Québécois conservateurs. Le Québec, je dis ça avec le... C'est pas juste un jeu de mots, mais conserver l'identité, la culture, la langue, conserver, c'est un principe conservateur. Évidemment, c'est la racine du monde. Et défendre la culture, c'est un aspect conservateur aussi dont on a besoin. Je pense que dans le contexte actuel où notre pays est menacé d'une force injustifiable de l'étranger,
c'est plus important que jamais que nous ayons une identité partagée qui nous unit et qui nous donne une raison d'être comme pays. Et je suis fier d'être le chef du Parti conservateur, le parti fondateur de notre pays, le parti qui a reconnu la nation québécoise à la Chambre des communes. Je me suis levé à la Chambre des communes pour voter en faveur de la motion de Stephen Harper pour reconnaître la nation québécoise qui n'a pas été reconnue par le Parlement ni des autres institutions fédérales comme étant un peuple qui est uni en nation. Moi? Société, mais je pense que nation, c'est quand même mieux, hein? Une nation, c'est plus fort. Évidemment, c'est une société distincte. Évidemment, c'est une société distincte. Mais une nation incarne vraiment ce que les Québécois le sentent. Et il faut respecter ça. J'ajouterais quelque chose. Le nationalisme québécois fait partie du patriotisme canadien. Mais, chers Québécois, avant tout, il faut avoir une conversation franche par rapport à cette élection. Il y a un choix très clair. Si on veut, après la décennie perdue des libéraux, des coûts qui augmentent, l'économie qui est en baisse, c'est dépendant aux États-Unis, réélire les libéraux pour un 4e mandat au pouvoir, ou bien si on veut un nouveau gouvernement conservateur qui va mettre le Canada d'abord en coupant les taxes et impôts, en renforçant notre économie et en confrontant Donald Trump dans une position de force. C'est ça le choix. Il faut reconnaître que M. Carney n'a pas du respect pour la nation québécoise, son histoire et sa culture. Il a aboli le poste de ministre responsable pour les langues officielles. Il n'y a pas de ministre ici, dans la capitale nationale, notre ville fondatrice. Il refuse de débattre en français. Il se cache. Comment peut-il faire face à Donald Trump s'il a peur de faire les débats en français, hein? Il a nommé le fondateur de l'initiative du siècle comme un conseiller sur la question de l'ALENA. M. Mark Wiseman, un homme qui dit vouloir détruire la gestion de l'offre, il est maintenant en partie en charge des négociations pour l'ALENA. M. Wiseman a dit qu'il fallait 100 millions d'immigrants au Canada, 100 millions de personnes. Il a dit qu'il le ferait même si ça fait aboyer le Québec. Et je cite, des insultes aux Québécois. M. Carney ne l'a ni congédié pour ses commentaires inacceptables, ni condamné ses commentaires. C'est parce qu'il est en d'accord. Et si les libéraux vont dans l'avance avec cette initiative du siècle, ça va massivement affaiblir le Québec. C'est pourquoi que j'annonce aujourd'hui que les conservateurs sont 100% contre l'initiative du siècle. On va protéger notre pays. Merci. C'est des chansons aussi. Wow, impressionnant. Mes amis, les Québécois sont des bâtisseurs. On est ici dans, évidemment, la ville de Samuel du Champlain. Il y a 400 ans, Québec est ici. Et Québec incarne la fierté québécoise et les valeurs conservatrices. Québec est une ville de bâtisseurs, une ville d'entrepreneurs. Ici, on croit à la liberté d'entreprise, à la réussite individuelle.
un gouvernement plus petit qui respecte l'autonomie de Québec et la liberté des Québécois. Les gens de Québec, c'est un gouvernement moins grand à Ottawa permet les citoyens de Québec d'être plus forts, d'être plus libres et d'être plus en charge de leur vie. Les Québécois n'ont pas besoin des élites à Ottawa pour gérer leur vie. Les gens de Québec comprennent que l'avenir de notre pays et leur ville en particulier passe par l'ambition, le travail, la prospérité et non pas par un État toujours plus gros. Un État morbidement obèse, consomme tout et laisse rien pour les citoyens travaillants de Québec. Il faut mettre l'État fédéral sur un régime strict pour réduire sa grandeur et pour laisser davantage entre les mains des gens qui l'ont mérité, qui l'ont créé. Notre candidat conservateur dans Louis Hubert, Claude Dussault, incarne les valeurs conservatrices qui nous rassemblent tous ce soir. Tout comme notre belle équipe conservatrice ici. Quelle belle équipe conservatrice qui se bat pour vous à la Chambre des communes. Et évidemment, contrairement à M. Carney, je vais avoir une ministre dans la région de la capitale nationale. J'ai besoin de ces députés avec moi pour réduire vos impôts et vos taxes, pour réduire le déficit, couper la bureaucratie, le BS corporatif, l'aide à l'étranger et d'autres, l'argent qui est jeté. On doit couper ça pour reprendre le contrôle de nos dépenses et relancer notre économie. On a besoin d'une belle équipe conservatrice du Québec qui va nous aider à réparer le système d'immigration que les libéraux ont brisé. Mes amis, René Lévesque a dit, méfiez-vous des gens qui disent aimer le peuple, mais qui détestent ce que le peuple aime. C'est vrai, hein? Il avait raison. Il avait raison. Depuis 10 ans, certains politiciens et journalistes des élites regardent de haut qu'on appelle les gens ordinaires. Les camionneurs, les fermiers, les infirmières, les électriciens, les petits entrepreneurs, les travailleurs d'usine, monsieur et madame, tout le monde, comme on dit si bien au Québec. Mais ces gens-là ne sont pas des gens ordinaires, ils sont des gens extraordinaires. Ils font fonctionner notre société. Et ils amènent... Oh non, Cruzan Bobo, petit gars. Oh, il veut son chapeau? Il veut son chapeau. Il fait ta tuque. Pas de... Oh, OK. Il veut vraiment pas enlever le tuque. Je ne sais pas pourquoi. Mais il a son manteau de pilote. C'est lui le pilote pour notre avion de campagne. Et apparemment, il a besoin de son chapeau tout le temps. Donc, il va avoir son chapeau. Il est le patron pour l'instant. Donc, quand sa sœur arrive, c'est elle qui va être le patron. Elle est beaucoup plus forte. Donc, parlant des enfants, les héros, c'est les parents qui font le travail, qui organisent des activités sportives, qui s'entraident en cas de besoin, qui payent trop de taxes et impôts, qui travaillent fort chaque jour pour nourrir leurs enfants. Et depuis 10 ans, qu'est-ce que les libéraux ont fait? Ils ont ajouté plus de coûts à ces gens-là. Ça tombe bien parce que moi, je me souviens. Je me souviens ce que les libéraux ont fait.
Je me souviens qu'ils ont ajouté plus de 100 000 fonctionnaires. Je me souviens qu'ils ont bloqué GNL Québec. Je me souviens qu'ils ont divisé les Québécois et les autres Canadiens avec des politiques woke. Je me souviens. Oh. Un drapeau. Il voulait un drapeau. Bravo, Cruz. C'était un drapeau? Très patriotique. Oui, t'as un drapeau. Qu'est-ce qui est sur le drapeau? C'est quoi ça? C'est une feuille? C'est une feuille? Il est trop gêné. Petit gars. OK. Donc, mais il y a 2 drapeaux. Fleur de lis aussi. Bravo, les 2. Oui, wow. Je me souviens que les libéraux ont attaqué nos chasseurs et nos tireurs sportifs avec des lois ridicules. Je me souviens qu'ils ont étouffé nos petites et moyennes entreprises avec des taxes et les paperasses inutiles. Je me souviens qu'ils ont augmenté l'immigration et rendu hors de contrôle notre système malgré les opinions des Québécois. Je me souviens qu'ils ont fait la guerre contre l'auto en augmentant les taxes et en bloquant la construction d'autoroutes. Et en plus, ils continuent d'imposer un tramway impopulaire que personne ne le veut. Et je me souviens qu'ils s'opposent à un 3e lien. Nous, les conservateurs, sommes pour le 3e lien. Je suis tellement excité, j'ai mis de l'eau sur mon cravate. Prospérité, oui, c'est ça. Les libéraux sont des donneurs de leçons. Cette situation ne peut pas durer. Moi, je vais toujours défendre monsieur et madame tout le monde, ces gens extraordinaires qui lèvent tôt pour chaque matin, pour gagner leur vie et prendre soin de leurs enfants. Il y a 10 ans, avant l'arrivée des libéraux au pouvoir, la promesse du Canada était la suivante, que peu importe d'où vous venez, si vous travaillez fort, vous pouvez aspirer à une meilleure vie. En travaillant fort, c'était possible de gagner un bon salaire, de s'acheter une belle maison, de fonder une famille dans un quartier sécuritaire. Ma mère, elle était une adolescente de 16 ans quand j'étais né. Elle m'a donné en adoption aux 2 enseignants. Et ils m'ont appris cette belle promesse. Cette promesse, chaque fois que je demandais quelque chose de mon père, il m'a demandé de faire du travail pour le gagner. Il a dit que la vie fonctionnait comme ça. Mais à l'inverse, ça devrait payer. Cette promesse a permis ma femme, Anna, de bâtir une belle vie en venant ici de Venezuela comme réfugié. Mais les libéraux de Carney et Trudeau ont brisé cette promesse. Le coût de la vie continue d'augmenter. L'épicerie coûte plus cher que jamais. L'essence est hors de prix. Le prix de loyer et des paiements hypothécaires ont doublé. L'itinérance a explosé partout. Nous le voyons dans nos rues. Nos banques alimentaires débordent avec 2 fois plus de demandes. Et nos rues sont plus dangereuses à cause des criminels libérés un fois après l'autre avec des politiques de libération automatique. Depuis 10 ans, tout est hors de contrôle. Les gens au pouvoir qui ont causé ces problèmes, qui ont augmenté le coût de la vie et la criminalité, ne méritent pas un 4e mandat, mes amis. Il nous faut un nouveau gouvernement conservateur pour mettre le Canada d'abord, en reprenant le contrôle. Je suis pas là pour être le meilleur ami des autres politiciens, ou les journalistes, ou les lobbyistes, ou les élites mondaines. Je suis là pour reprendre le contrôle pour vous, pour relancer notre économie et restaurer la promesse du Canada, pour permettre à tous ceux et celles qui travaillent fort de réussir. C'est ça le gros bon sens, et c'est ce que nous allons faire. Nous allons faire en sorte les libéraux essaient de faire un tour passe-passe sur les Canadiens.
de leur faire oublier les 10 dernières années. Un petit vite, comme on dit au Québec. Lapin d'un chapeau! Oui. Pardon? Ils ont sorti un lapin d'un chapeau. Ils ont sorti un lapin du chapeau. OK. Ils vont, oui, c'est ça, un lapin. Oui. Moi, je suis un lièvre. Pas lièvre. Mais je suis assez dur qu'une pierre, OK? Les deux. Mais les libéraux veulent nous faire croire que Carney est différent que Trudeau, même s'il était le conseiller économique qui a donné toutes les idées, toutes les taxes, tous les impôts, tout ça, ça vient de Mark Carney en arrière. La vérité, c'est que Carney, c'est pareil à Trudeau. Même équipe libérale, même recette libérale, même promesse libérale, et ça va être les mêmes résultats. La seule différence, c'est que Carney porte des bas bruns. Oui. Ils vont garder toutes les politiques, ils vont juste éliminer l'arc-de-ciel sur les bas et ça va être bon. Et c'est tout ce qui vont changer. Mais les deux ensemble ont doublé la dette nationale, doublé le coût du logement, bloqué l'exploitation de nos ressources naturelles. Ils ont placé le Canada dans une position de faiblesse face à Donald Trump. Et Donald Trump saisit maintenant sur la faiblesse que les libéraux ont créée. Réélire les mêmes gens qui ont créé la faiblesse ne va pas empêcher Donald Trump. Il nous faut un chef et un nouveau gouvernement qui vont mettre le Canada d'abord, surtout en nous positionnant avec la force. C'est ça dont on a besoin. Oui. Et encore, les libéraux de Carney menacent le Québec et les Québécois avec des politiques extrêmes. Quel a été le premier geste pour le Québec en tant que premier ministre? Je vous pose la question. Il a nommé l'activiste Stéphane Guilbeault comme étant le lieutenant pour tout le Québec. Jamais un homme qui dit qu'il ne veut jamais bâtir des autoroutes, qui veut bannir le secteur forestier avec un décret radical. M. Guilbeault veut imposer des politiques radicalement hors de contact avec les Québécois et ça ne marche pas. On a besoin d'un changement pour ouvrir nos industries et pour aller plus vite pour approuver les projets. C'est un changement dont on a besoin à travers le Canada, mais surtout au Québec pour nous rendre plus indépendants. Par exemple, il nous faut combattre les tarifs de Donald Trump en ce qui concerne les tarifs de bois d'œuvre. Et ce n'est pas M. Guilbeault, un Montréalais du plateau Mont-Royal, qui va le faire. Quelqu'un qui veut imposer un tramway et s'opposer au troisième lien. Il nous faut des gens dans la région qui parlent pour Québec à Ottawa, pas pour Ottawa à Québec. Oui. Donc, il faut que nous nous unissions pour bâtir un meilleur avenir pour le Québec, pour agir dans les intérêts de notre province et pour notre pays et toutes les provinces. Chers Québécois, il est temps de tourner la page. Il est temps d'adopter une nouvelle approche, une approche qui respecte le Québec et toutes ses régions, une approche qui donne aux Québécois plus de pouvoir sur leur avenir, une approche qui va permettre aux Québécois de reprendre le contrôle. Mon gouvernement va enfin mettre en place un programme de fédéralisme responsable. Un fédéralisme responsable va respecter l'autonomie du Québec pour son avenir, pour son économie, pour la liberté des Québécois. Parce que, comme Brian Mulroney l'a dit, quand le Québec est fort, le Canada est fort, et c'est ça que nous voulons. Parlons maintenant de la plateforme des conservateurs pour le Québec. Oui,
Malgré tout ce que disent les journalistes, ils ont dit qu'on n'allait jamais avoir une plateforme pour le Québec. Moi, je n'ai jamais dit ça. C'est une remarque que les journalistes ont inventée. Chers Québécois, les libéraux ont brisé, on va commencer avec l'immigration. Les libéraux ont brisé le système d'immigration. Et ça, pour ça, le Québec est en train de payer le prix. La nation québécoise a toujours été généreuse, comme elle a été avec ma femme Anna, qui a trouvé les Québécois extrêmement accueillants. Mais maintenant, le Québec est au point de rupture. Les écoles manquent d'enseignants. Les jeunes parents n'ont pas de place en garderie. Les services de francisation débordent. La crise du logement est de pire en pire. Le prix des maisons continue d'augmenter. Et pour les jeunes familles, acheter une maison est abordable et de plus en plus difficile. Après 10 ans, le nombre de demandeurs d'asile et d'immigrants temporaires au Québec a explosé juste à 600 000. 600 000 juste au Québec. Le Québec ne peut pas intégrer 600 000 personnes en même temps. C'est pourquoi un gouvernement conservateur s'engage à rétablir les seuils d'immigration comme auparavant, un seuil responsable, à resserrer les règles pour l'expulsion des faux demandeurs d'asile. Des faux demandeurs d'asile. Et aussi à respecter l'accord Canada-Québec et signé par Brian Mulroney qui a donné aux Québécois le pouvoir de sélection d'immigrants temporaires. Ça va permettre au gouvernement du Québec de mieux protéger le français et sélectionner des immigrants francophones et de mieux contrôler l'intégration et l'immigration qui sera en mesure de capacité d'accueil. J'ai aussi un message pour des fermiers et les PME. Je sais que dans certaines régions, comme Montmagny aujourd'hui, il y a 3 % de chômage. Il y a presque personne qui est chômeur dans certaines régions. Donc, les petites entreprises et les fermiers ont besoin de travailleurs d'étrangers dans ces régions. On va travailler avec le gouvernement pour assurer que dans ces régions-là, on va protéger nos entreprises et nos fermiers pour pouvoir produire la nourriture et continuer de profiter nos entrepreneurs. Mais en même temps, on va mettre fin au chaos causé dans le programme d'étudiants internationaux et le chaos causé avec des faux demandeurs d'asile. Les gens qui viennent ici, qui ne sont pas vraiment des demandeurs d'asile. On va utiliser des moyens comme de traiter les cas les plus récents le plus rapidement pour que ça élimine l'incitation des gens de venir ici qui ne sont pas des demandeurs d'asile, mais qui restent ici pendant des années, des années, des années. On va leur donner le message, si vous venez ici comme réfugiés et vous ne l'êtes pas, on va vous dire bye-bye. Alors, les vrais demandeurs d'asile vont être intégrés. Mais aussi, on va donner au gouvernement du Québec plus de pouvoir dans le programme de mobilité internationale. Le programme de mobilité internationale a été abusé par le gouvernement Trudeau pour imposer de l'immigration temporaire qui devait relever au gouvernement du Québec selon l'accord Canada-Québec. Et le gouvernement Trudeau l'a fait sans consentement. Un gouvernement conservateur va donner plus de pouvoir de sélectionner au gouvernement du Québec pour l'immigration temporaire parce que c'est à Québec et non pas à Ottawa de décider des besoins. Oui. Le Québec pourra sélectionner les immigrants temporaires issus du programme de mobilité internationale avec un certificat d'adaptation. Mais, chers Québécois, ça va être un système ordonné. On va avoir les nombres qu'on peut absorber, franciser, loger, soigner et inviter de la façon qu'on a invité Anna et sa famille il y a des décennies. Mais après que les libéraux ont détruit notre système d'immigration
est-ce qu'ils méritent un 4e mandat au pouvoir? Non. Il faut un gouvernement conservateur qui va mettre le Canada d'abord en matière d'immigration. Oui. Et en plus, on va rejeter le programme, l'initiative du siècle. On ne va jamais aspirer de tripler notre population à 100 millions de personnes. On va protéger notre système. On ne va jamais permettre des entreprises, des corporations multinationales qui essaient d'utiliser l'immigration pour faire baisser les salaires des Canadiens. C'est ça le vrai agenda de M. Wiseman, de M. Carney et de l'initiative du siècle. C'est vraiment de baisser les salaires pour profiter des multinationales. Ça ne devrait pas fonctionner comme ça. On doit protéger les intérêts de notre propre citoyens. Je m'engage à nommer un gouverneur général bilingue. On a besoin d'un gouverneur général bilingue, un premier ministre bilingue, c'est sûr. Quelqu'un qui peut parler aux Québécois en français, mais de plus important, écouter les Québécois en français. On va collaborer avec le gouvernement du Québec pour protéger la langue française et on va aussi faire en sorte que les Québécois aient plus grande voix dans notre gouvernement. Le débat, parlant des débats, M. Carney, on m'a dit une expression aujourd'hui, un de mes amis québécois, il est trop peureux pour faire le débat. Comment est-ce qu'il va pouvoir confronter Donald Trump s'il n'est pas capable de faire des débats? Mouillé, c'est notre mot. Oh. Pardon? Mouillé, OK. Il y a beaucoup d'expressions. Merci de les leçons. J'apprends un peu chaque jour. Mais un gouvernement conservateur va aussi maintenir le financement pour la culture francophone et québécoise. On va préserver les services de Radio-Canada partout au pays. Un gouvernement conservateur va mettre fin à la guerre contre l'auto. Le Bloc et les libéraux ne veulent pas d'auto. Ils pensent que tout le monde va aller partout en vélo, tramway. Est-ce qu'on va aller au Saguenay ce soir en tramway, vélo? Oh. Ouais, on a une Beauceron ici, un Jarret noir. Est-ce qu'on va aller en Beauce en vélo aujourd'hui? Non. Ça prend un char, hein? Oui. Oui, votre char, c'est votre char. Et on va bâtir des autoroutes. On va bâtir des autoroutes et on va supporter un 3e lien. On va faire en sorte... Oui, c'est nécessaire. Pardon? Ça nous prend des batteries canadiennes! Oh, des batteries canadiennes. Ça prend de l'énergie canadienne, c'est sûr et c'est certain. Mais en même temps, les Québécois ont besoin de leurs camions pour conduire leurs enfants à l'aréna et pour faire leur travail. Les charpentiers ont besoin d'un camion et les conservateurs respectent ceux et celles qui utilisent un camion pour vivre dans ce grand pays qui est froid. Chers Québécois, pour reprendre le contrôle, il faut reconnaître l'importance de nos régions et ça comprend aussi des chasseurs. Les conservateurs vont abroger des interdictions sur des chasseurs et des tireurs sportifs et on va mettre des vrais criminels en prison. Nous allons développer nos ressources naturelles ici au Canada.
Les libéraux veulent fermer nos industries avec la loi C-69 en passant une loi qui enfreint les droits constitutionnels des provinces pour empêcher nos ressources. Moi, je vais abroger la loi C-69 pour qu'on puisse créer des mines, des usines, des pipelines. Des pipelines. Et je vais donner le feu vert à GNL Québec. Regarde GNL Québec. Si les libéraux et bloquistes n'avaient pas bloqué GNL Québec, aujourd'hui, nous, oui, on serait très riches. On serait capable de contourner les États-Unis pour vendre l'énergie de l'Ouest canadien en Europe, ce qui leur permettrait de briser leur dépendance sur Poutine. Donc, comment est-ce qu'on dit en français? Est-ce que c'est gagnant-gagnant? Est-ce que c'est ça? Un pierre, deux coups? Est-ce que c'est ça? Ça nous permettrait de tenir debout contre les Américains et Vladimir Poutine en même temps. Et de ramener des chèques de paie au Saguenay, parce que moi, je préfère, comme je dis, et comme Infoman a remarqué, qu'au lieu d'envoyer l'argent aux machines de guerre de Poutine, je veux que l'argent va pour des chèques de paie pour Jean-Marie Tremblay, le soudeur de Saguenay, n'est-ce pas? Mais le Bloc et les libéraux disent qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour ça. Y a-t-il d'acceptabilité sociale pour le statu quo, où on dépend des Américains pour 100% de nos exportations énergétiques, en même temps que le président nous menace, qu'on importe 100 000 barils de pétrole américain au Québec chaque jour? Est-ce qu'il y a eu un vote à l'Assemblée nationale pour approuver cette importation? Est-ce que les Québécois ont été sondés pour avoir leur approbation d'acheter le pétrole américain? Qui veut pouvoir acheter plus d'énergie canadienne au Québec? On va aussi baisser les taxes et les impôts pour remettre l'argent dans le portefeuille des Québécois et les Canadiens. On va remettre jusqu'à 1 800 $ dans les poches d'une famille canadienne avec 2 revenus moyennes. Oui, 1 800 $. Ça, c'est la souveraineté sur votre portefeuille. Vous allez être en pouvoir de vos décisions. On va aussi enlever le TPS pour les maisons neuves. Vous économisons juste à 65 000 $. Et en même temps, si on veut accomplir ces choses, il faut voter pour ça. Parce que voter pour le Bloc, ça a des conséquences. Voter pour le Bloc, ça garde les libéraux au pouvoir. Juste pour débarrasser, si vous voulez, vous débarrasser des libéraux, il n'y a qu'un seul choix, c'est voter pour un parti qui va mettre le Canada d'abord, c'est pour voter pour les conservateurs. Merci, mes amis. Les libéraux ont aliéné toutes les régions du pays avec sa vision envahissante du fédéralisme. La façon de faire des libéraux a affaibli le Canada et désuni les Canadiens au moment où nous avons besoin d'être unis face au président Trump. Pour faire face aux Américains, il faut unir et rassembler. Avec le fédéralisme responsable que je propose, on va unir des Canadiens à travers le pays. On va répondre aux préoccupations de toutes les régions. On va défendre nos fermiers,
en agriculture, y compris en gestion de l'offre. On va défendre les travailleurs en foresterie, en aérospatial et dans toutes les autres industries qui sont clés pour le Québec. Je vous garantis que dans les négociations avec les États-Unis et les autres, vous allez avoir un grand défenseur pour le Québec dans Pierre Poilievre. Aujourd'hui, je promets d'adopter cette approche responsable. Mon gouvernement portera la voix du Québec à Washington. On va travailler avec le gouvernement du Québec pour assurer que les intérêts des Québécois sont toujours défendus. On va défendre aussi l'exception culturelle dans la prochaine négociation avec les États-Unis. Et oui, on va défendre la gestion de l'offre. J'ai un message ce soir pour les Québécois face aux menaces de Donald Trump. On va travailler plus fort. On va se serrer les coudes. Non, nous ne serons jamais un État américain. Jamais. On va agir avec détermination. On va se retrousser les manches. On va libérer notre économie, on va protéger notre grand Nord canadien. On va exploiter nos ressources naturelles, on va couper la bureaucratie et on va couper les consultants, l'aide à l'étranger, on va baisser les taxes et les impôts, on va reprendre le contrôle de notre économie pour faire face aux États-Unis avec la force. On va rebâtir notre militaire pour défendre le Canada. Absolument. On va bâtir plus de brise-glaces et les Québécois dans la région ici savent bâtir des brise-glaces, c'est sûr. On va défendre notre chez nous parce qu'il vaut la peine de se battre pour le Canada. Notre pays qui nous a donné tellement. On est reconnaissant pour ce que ce pays m'a fait. Moi, je suis très reconnaissant pour ce que ce pays m'a donné. Je suis très chanceux d'avoir des origines aussi humbles, mais de pouvoir être ici devant vous aujourd'hui. C'est une grosse horreur. Des fois, je trouve ça émouvant d'avoir une telle responsabilité, même ayant des origines aussi modestes. Mais ça, c'est le... Merci. Merci. Et ça ne va pas être facile, mais bâtir le Canada n'était pas facile. Les grands accomplissements que nous admirons en tant que Canadiens n'étaient pas faciles. Ce n'était pas facile pour Maurice Richard d'être le premier joueur de marquer 50 buts. C'était pas facile pour Georges Saint-Pierre de devenir le champion du monde. C'était pas facile. Il va être mon négociateur. Il ne sait pas encore, mais je pense qu'il gagnerait, n'est-ce pas? Oui. Un bon Québécois. Ce n'était pas facile pour Céline Dion de devenir la plus grande chanteuse du monde. Ce n'était pas facile pour Alain Bouchard de lancer son premier dépanneur et bâtir un empire. Ce n'était pas facile pour Léo Majeur de libérer une ville entière des nazis. Ce n'était pas facile pour les soldats du Royal 22e Régiment de combattre à Vimy. Ce n'était pas facile, mais nous allons le faire. Nous l'avons fait. Et nous allons le faire. Nous allons remporter pour notre pays.
Nous allons nous battre jusqu'au bout, avec force, tout le monde ensemble, Québécois et Canadiens, unis avec une seule vision. Québécois et Québécoises, j'ai besoin de vous dans mon équipe. J'ai besoin de tous les Québécois, d'une belle équipe conservatrice québécoise pour reprendre le contrôle de notre destin et défendre le Canada face aux menaces de Donald Trump. Nous allons le faire ensemble. Nous allons le faire pour notre peuple, pour notre terre, pour notre chez nous, pour le Canada, pour le changement, pour vrai. Merci beaucoup. Vive le Québec, vive le Canada. Merci.